Bienvenue dans cet atelier, dans cette masterclass. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur votre évolution. Voilà, on est déjà au mois de février. Comme je l'ai dit un petit peu sur Instagram, dans les réels et autres, c'est vrai qu'on peut sentir que les choses finalement n'ont toujours pas avancé, stagnent un petit peu. On ne sait plus trop par où commencer, par quel bout prendre les choses. Et donc, l'idée de cet atelier aujourd'hui, de cette masterclass, comme on n'est pas nombreux, on va pouvoir quand même transformer ça un petit peu en atelier et vous interagir avec vous. Mais voilà, l'idée, c'est aujourd'hui de travailler ensemble sur votre évolution. Donc, je vais me présenter, je vais vous présenter un petit peu les grandes étapes de cet atelier et puis il y aura des moments d'échange, bien sûr, pour avancer ensemble. Donc, la thématique tourne autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de l'éveil spirituel. Mes domaines de prédilection, si vous me suivez, vous savez un petit peu que c'est vraiment les grands thèmes qui m'attirent beaucoup. Alors, pour me présenter, donc, la plupart me connaissent déjà. Pour me présenter, donc, Meryl, coach et formatrice. Donc, effectivement, moi, j'ai eu un parcours relativement classique avec école de commerce, carrière à l'international, vraiment axé développement commercial, etc. Jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out. Suite à cela, j'ai cherché des solutions pour prendre soin de moi et m'empêcher de sombrer dès lors que j'ai une évolution dans ma carrière. Et finalement, je me suis passionnée pour le domaine du développement personnel. Et j'en ai fait mon métier, j'ai créé mon entreprise de coaching, puis mon organisme de formation. Aujourd'hui, je suis une entrepreneuse épanouie, libre. Et comme j'ai pu le dire récemment dans des réels Instagram, c'est vrai qu'au-delà de l'indépendance financière, j'ai vraiment cette liberté aussi géographique du fait de travailler exclusivement et principalement en ligne. Ça me permet de toucher des personnes à travers la France, à travers les dom-toms, à travers vraiment toute la francophonie. Et ça, c'est vraiment juste génial parce que je peux travailler d'où je veux, quand je veux, dès lors que j'ai un ordinateur et une connexion Internet. Et ça, c'est vraiment ce que je cherchais pour avoir mon épanouissement, ma vie idéale. C'est mon raisonnement à moi, c'est ma vision à moi. Et ce qu'on va chercher aujourd'hui à travers cet atelier, c'est trouver un petit peu, vous, votre vision à vous et votre vie idéale à vous, pour que tout découle de vous et que tout soit aligné et se réalise beaucoup plus facilement. Voilà un petit peu l'approche. Donc aujourd'hui, mon moteur dans le métier que je fais, c'est vraiment la satisfaction et la gratitude que j'ai à aider les gens à améliorer leur vie. C'est vraiment ça qui me motive. Donc, vous l'avez vu peut-être autour de mes offres, je les appelle Propulse ta vie, propulse ton entreprise, réalise ta vie de rêve, etc. Parce que c'est vraiment le maître mot, c'est vraiment ça qui m'anime énormément. Et puis, je suis passionnée par le développement personnel, l'éveil spirituel, les voyages et l'entrepreneuriat. Donc, voilà un petit peu pour mon profil. Pour vous parler un petit peu de l'entreprise que j'ai montée qui s'appelle donc Zen Touch, c'est un organisme de formation donc déclaré à la DIECT, etc., qui a été très vite certifié Calliope. Donc, c'est un label qualité qui permet de garantir un certain niveau de qualité dans les formations, mais aussi qui permet des prises en charge. Donc, ça, voilà, ça peut intéresser certaines personnes. Donc, l'offre que je propose, c'est vraiment axé autour de la formation et du coaching. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. J'essaye toujours dans mes programmes de formation de vous accompagner, d'avoir des points avec vous, etc., pour vraiment que tout soit bien imbriqué, bien ancré et bien compris. Donc, je reparle effectivement du fait que moi, j'aide les personnes à propulser leur vie. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour cette masterclass pour vous aider à évoluer, à propulser votre vie et à avoir cet élan pour toute l'année 2023, j'espère. Et les étapes sont axées à la base sur la connaissance de vous-même. Vraiment, tout va partir de vous. La connaissance de soi, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est essentiel pour pouvoir avancer parce qu'on a tendance à avancer avec un conditionnement qu'on a eu étant petit, par l'école, par nos parents qui voulaient qu'on fasse ci pour être bien, pour être en sécurité, par ce que font les copains-copines, etc. Et au final, on grandit avec un idéal de vie, avec un conditionnement. Et quand on grandit, on évolue et qu'on commence à se poser des questions, on se dit finalement, est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je suis en train de faire? Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous aider à vous recentrer sur vous, vous remettre au centre et bien vous connaître pour pouvoir avancer. Et c'est en partant de vous que l'on va pouvoir définir des objectifs qui sont alignés avec vous.
Et une fois qu'on a des objectifs alignés avec soi, ça va être beaucoup plus facile de les réaliser. Et c'est là que l'on va pouvoir aller, avec certains outils, vous aider à booster la réalisation de vos objectifs. Donc voilà les étapes que je propose aujourd'hui pour vous aider dans ce cheminement personnel. Alors, on va commencer avec l'étape numéro 1, qui va être la connaissance de soi. Dans cette partie, comme je vous disais au début, ça grésille un petit peu, excusez-moi. Si certains veulent bien couper leur micro au cas où ce n'est pas encore fait pour éviter que ça grésille pendant que je parle. Donc la première étape, connaissance de soi, c'est vraiment les bases, les fondements, les fondamentaux qui vont vous permettre après de vous propulser. Tout part de vous. Il faut bien vous connaître, il faut bien se poser les questions de qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai au fond de mon cœur, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me passionne. Et pour savoir tout ça et pour mettre le doigt sur ça, on va travailler avec la numérologie, un de mes outils de prédilection. On va travailler sur justement qu'est-ce qui vous fait vibrer, vos valeurs. Je vais vous parler un petit peu de l'ikigai et de la roue de la vie. Alors, vous voyez déjà que cette première partie est assez chargée. Donc, effectivement, cet atelier va être assez intense. Mais grâce au support que je vous mettrai à disposition, vous pourrez revenir sur certaines choses. Mais l'idée aujourd'hui, c'était vraiment, j'avais vraiment envie de vous aider à vous propulser cette année, à avancer. Donc oui, ça risque d'être assez intense, mais vous aurez vraiment toutes les clés. Vous pourrez revenir dessus après pour vous propulser. Donc, sans plus tarder, nous allons avancer et passer à la première étape, mon cycle de vie. Alors, ça, c'est un outil de numérologie. J'en ai un petit peu parlé aussi sur les réseaux sociaux. La numérologie, c'est absolument fabuleux. C'est un outil qui s'explique ou qui ne s'explique pas. C'est assez délicat. C'est un petit peu comme l'astrologie qui est basée sur les planètes. Là, c'est la science des chiffres. Et ça fait 3 ans maintenant que je pratique la numérologie. Moi, je suis très cartésienne et je suis assez sceptique de beaucoup de choses. Mais j'expérimente, je teste, vraiment, je vis une expérience sur plusieurs aspects et plusieurs outils. Et quand des dizaines de témoignages d'expérience avec des personnes me montrent que c'est vraiment complètement aligné et parlant, bien là, je commence à me questionner et utiliser vraiment pour de bons ces outils. Donc aujourd'hui, je vous soumets un de ces outils que j'ai expérimenté et qui me semble absolument fabuleux, c'est la numérologie. Donc la numérologie nous permet de situer un petit peu notre évolution dans le temps. En numérologie, on dit que l'on a des cycles de vie constitués de 9 années. Donc depuis notre naissance, nous avons des cycles de 9 années qui se répètent, qui prennent fin, qui recommencent, qui prennent fin, qui recommencent. Alors, ces cycles ne commencent pas obligatoirement le jour de notre naissance. Le jour de notre naissance, on peut totalement être dans une année 3, par exemple, ou justement à la fin d'un cycle. Donc, il n'y a pas de rapport et de corrélation justement avec les phases de notre vie depuis notre naissance. C'est vraiment en fonction des chiffres. Donc, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, et on prendra un petit temps justement pour échanger, c'est justement calculer l'année dans laquelle vous êtes dans votre cycle de 9 années. Pour cela, vous allez prendre votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année actuelle, 2023. Tous ces chiffres, vous allez les additionner. Vous allez peut-être obtenir un nombre à 2 chiffres. Si vous avez 2 chiffres, vous réduisez, c'est-à-dire que vous les ajoutez entre eux pour obtenir à la fin un chiffre seulement, compris entre 1 et 9. Voilà comment ça fonctionne pour le cycle de vie. Donc, je vous invite à prendre votre petit carnet et votre stylo et à effectuer ce calcul pour pouvoir vous situer et comprendre dans quel cycle vous êtes. C'est un des premiers travaux que l'on fait en numérologie. Et après, je vais vous aider à comprendre à quoi correspond ce cycle. Donc, certaines personnes l'ont peut-être déjà fait puisque j'avais fait un réel là-dessus. Mais voilà, on va resituer un petit peu le contexte pour tout le monde. Donc, maintenant que vous avez fait votre calcul, vous avez pu trouver un chiffre qui vous donne votre cycle de vie. Ce qui veut dire que, par exemple, vous êtes tombé sur le chiffre 3. Vous êtes en année 3. Et vous pourrez faire le rapprochement et vous dire, il y a 3 ans, j'ai commencé un nouveau cycle. Par exemple, les chiffres 6, il y a 6 ans, j'ai commencé un nouveau cycle.
Les chiffres 9, il y a 9 ans, j'ai commencé un nouveau cycle. Et là, je suis en train de clôturer un cycle. Et je vais en commencer un nouveau l'année prochaine. Donc, les chiffres 3, par exemple, voilà, posez-vous la question, il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, vous constaterez qu'il s'est passé quelque chose et que vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Alors, pensez à couper vos micros pour l'enregistrement si vous voulez bien. Alors, on avait dans les personnes qui ont fait leur numérologie le chiffre 1. Donc, l'année 1, ça correspond, je vais vous lire de manière générale à chaque fois, dans les grandes lignes. Et vous pourrez revenir consulter ce PowerPoint pour avoir plus de détails. Les années 1 viennent de commencer un cycle, justement. Donc, ils sont peut-être dans quelque chose de très changeant. Soit ils ont déjà changé de métier, de domicile, de partenaire. Voilà, il y a eu un changement. Ou alors, ils ressentent au fond d'eux un énorme besoin de changement. Et c'est en train de se prononcer de plus en plus, en fait, chaque jour. Donc, l'année 1, ça correspond à une année importante qui lance ce nouveau cycle. On laisse le passé derrière nous et on se met en route pour de nouveaux projets. C'est le commencement, le renouveau. On fait place nette et on laisse le changement opérer. Donc là, tout ce qui est en train de changer, toutes les relations qui s'achèvent, les choses qui s'achèvent, les choses qui se clôturent, on lâche prise. C'est pour du bon. Il y a du nouveau qui est en train d'arriver. Donc ça vous aide à vous comprendre. L'année 2, ça fait déjà 1 an qu'on a commencé notre nouveau cycle. Donc on commence à s'équilibrer. Vous verrez que globalement, tous les chiffres impairs sont dans une sorte d'instabilité, de changement, et tous les chiffres pairs retombent sur des bases solides, comme l'unité, comme la parité à chaque fois, du haut, à 4, à 6, tout ça, ça fonde des bases solides. Donc en année 2, on se structure un peu plus. Donc, on parle quand même, mine de rien, en année 2, comme on est au tout début du cycle, il y a beaucoup de changements, etc. En année 2, on est quand même dans le déséquilibre entre harmonie et conflit. Parce que justement, il y a beaucoup, beaucoup de changements. Et un coup, on se trouve en harmonie et aligné avec ce qu'on est en train de vivre, le changement qui s'opère de l'intérieur, qui s'effectue sur l'extérieur. Mais en même temps, il y a un conflit qui peut se créer. Alors, il faut aussi penser à lâcher prise sur tout ça, mais surtout être dans la diplomatie pour ne pas créer de conflit avec l'extérieur. Et donc, ce que l'on vous conseille pour l'année 2, c'est vraiment de consolider vos actions de l'année dernière, l'année 1, pour vraiment pouvoir avancer sur tout ce cycle. Voilà pour l'année 2. On avait aussi des années 3. L'année 3, on structure davantage le cycle. Là, on commence à vraiment être de plus en plus profondément dans ce cycle. L'année 3, on commence à récolter les lauriers de nos efforts. Rencontres, découvertes. On est aussi dans une phase, le chiffre 3 est le chiffre de l'expression et de la communication. Il faut bannir à tout prix le pessimisme et le non-agir. Donc là, il faut être plutôt dans l'action. On va concrétiser et exprimer nos envies. Le succès est attendu dans plusieurs domaines, donc soyez créatifs et exprimez-vous. Voilà les conseils pour les personnes qui sont en année 3. Donc ensuite, on va passer à directement l'année 6, puisqu'il y a des personnes en année 6. Donc les personnes qui sont en année 6, là, encore une fois, je vous ai dit, les nombres pairs, on renforce un peu la stabilité. L'année 6, c'est vraiment l'année priorité, travail, foyer. Ça va vraiment être ça votre axe principal. Stabilisation, amélioration de la situation, globalement. On va certainement avoir la résolution de questions domestiques et il va y avoir des choix décisifs à faire en cours d'année qui pourraient remettre en question votre style de vie. Donc, vous voyez quand même les conseils, les orientations, les grandes lignes que l'on vous donne pour cette année. Il ne s'agit pas non plus de calquer sa vie sur ça, mais quand même d'écouter ça et de l'avoir à l'idée et de comprendre dans quelle mouvance vous êtes cette année. Voilà, c'est ça l'apport du cycle de vie. On avait des personnes en année 7. Année 7, alors l'année 7 en général, c'est l'année de croissance personnelle, introspection, recentrage, on se recentre sur nous, on pense à nous, on prend soin de nous, on fait des choses pour nous, on se remet au centre, on enlève les choses toxiques, etc. Donc c'est une période d'isolement, de solitude la plupart du temps parce qu'on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes, se ressourcer pour mieux se développer les années suivantes, qui sont des années très bénéfiques. Personne n'est en année 8, mais du coup,
sachez quand même que vous évoluez, je veux dire, le cycle que vous avez calculé, c'est année après année, vous passez d'une année à l'autre. C'est-à-dire que là, les personnes qui sont en année 7, l'année prochaine seront en année 8, l'année suivante en année 9. C'est chronologique. Donc, la personne qui est en année 7, là, sera l'année prochaine dans une année 8, dans une année d'abondance, d'attraction et de réalisation, de manifestation de beaucoup de choses. Donc, l'année 7, c'est réflexion, calme, introspection, isolement pour la maturité, intériorité, beaucoup de connexions spirituelles aussi, des réflexions sur la vie, un enrichissement mental, etc., etc. Voilà un peu ce qui les attend. Et pour les personnes en année 9, eh bien, on en a plusieurs dans cet atelier. L'année 9, c'est vraiment la clôture d'un cycle. Donc là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Peut-être que vous en êtes qu'au début, puisque vous êtes au tout début de l'année. Mais il n'empêche que ce cycle, cette année 9, va vous permettre de clôturer un cycle pour que l'année prochaine, vous passiez vraiment à autre chose. Donc, on parle de clôture d'un cycle, de préparer au nouveau cycle, de dresser un bilan aussi. Ça, ce serait intéressant de dresser un bilan des 9 années passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous devez changer, améliorer? Faites table rase, limitez les manques et les excès et préparez des bases solides pour le cycle suivant. En général, c'est là que des personnes commencent à se former, à entrer dans une phase pour quitter leur travail et se reconvertir, et ils préparent tout ça. C'est des personnes que je rencontre moi souvent dans la formation que je propose. Donc voilà, de reconversion, on est souvent dans cette dynamique-là, ou ça peut être aussi une histoire familiale qui prend fin. Enfin voilà, il y a plein d'aspects. Donc on va poursuivre de nouveau la numérologie avec ma personnalité et mes talents. Donc là, vous prenez simplement votre jour de naissance. Donc moi, je suis née le 14 octobre. Je prends le 1, le 4, je les ajoute et ça me donne un chiffre compris entre 1 et 9. Donc moi, mon chiffre, c'est le 5. Donc je vous invite à faire la même chose. Et ça va vous permettre de calculer votre jour de naissance qui correspond à votre personnalité, à vos talents innés, vraiment ce que vous êtes à l'intérieur de vous, vos capacités. Et ça nous donne déjà beaucoup d'indications sur qui vous êtes et comment vous pourriez évoluer. Voilà, donc maintenant que vous avez calculé, on va passer à la signification de ces chiffres. Alors, on avait dans l'atelier des chiffres 1. Donc, le chiffre 1, ça va symboliser quoi? Ça va symboliser l'indépendant au style très personnel. Donc, les chiffres 1, donc vous avez tout le détail ici, les chiffres 1 vont être des personnes qui ont besoin d'être indépendants et qui ont besoin de faire les choses à leur sauce, à leur manière, qui ont besoin d'être même la plupart du temps assez électrons libres, d'évoluer de leur côté, d'être libres dans leur évolution, dans leur façon de faire, etc. Donc, la plupart du temps, ils vont avoir du mal à supporter d'être salariés et de devoir répondre d'ordres, de consignes, etc. Et ils seront vraiment beaucoup plus épanouis dans un cheminement en solo, où il est indépendant, où il fait ce qu'il veut quand il veut. Donc voilà, grosso modo, pour vous parler du chiffre 1. Bien sûr, vous avez tout le détail que vous irez consulter. Donc le chiffre 2, le chiffre 2 correspond au Pacifique coopératif. Pacificateur coopératif. Voilà, je savais qu'il y avait un bug. Donc là, c'est des personnes qui vont avoir du mal avec le conflit, qui vont avoir besoin vraiment d'être dans quelque chose d'assez peace, d'assez dans la bienveillance, dans la sympathie, dans l'harmonie, où tout le monde s'entend bien, etc. Par contre, son challenge à lui, ça va être qu'il va beaucoup donner et il va peut-être pas toujours recevoir en échange. Donc, son challenge, ça va être de se protéger par rapport à ça. Et je vous mets ici que les deux font de fantastiques conseillers, médiateurs, négociateurs, thérapeutes, guérisseurs, praticiens de médecine énergétique, etc., etc. Voilà pour le profil 2. Pour le profil 3, puisque nous en avions, le 3, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, hein, le 3, c'est le chiffre de la communication, de la créativité, etc. Donc le 3, c'est le créatif qui s'exprime librement. Donc là, on a quelqu'un qui va avoir besoin d'exprimer sa créativité. Il va être vraiment attiré par ça, il va avoir besoin de faire à sa façon. Ce n'est pas obligatoirement créatif manuel, ce n'est pas obligatoirement créatif artistique, mais
Ça peut être totalement quelqu'un dans l'administratif, mais qui a besoin de créer des process, qui a besoin de créer des choses, que les choses viennent de lui. Il a beaucoup d'idées et les choses doivent vraiment se manifester. Il doit manifester sa créativité à travers ses tâches, ses missions, etc. Donc, ça peut être de formidables artistes naturels avec de nombreux talents et aptitudes. Ils ont un grand sens de l'humour. Ils aiment être entourés, ils aiment divertir. Pour la plupart, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne avec vous, hein, mais normalement, tout ça doit faire écho en vous. Ils ont besoin d'utiliser leurs mains, leur corps, la créativité dans leur vie pour se sentir épanouis. Parfois, ils peuvent du coup se disperser un petit peu et manquer de discipline et de rigueur. Voilà les challenges pour ces personnes-là. Alors, on va passer rapidement sur le 4. Je crois qu'il n'y a personne. Donc, le 4. Alors, le 4, si jamais, hein, c'est le travailleur dévoué. Là, c'est les personnes vraiment qui sont très organisées, structurées, des bosseurs, dévoués pour le travail. Ils n'ont pas peur de compter, enfin, ils ne comptent pas leurs heures. Voilà pour les numéros 4. Pour le 5, on a, donc comme moi, mon jour de naissance, c'est le 5, c'est les aventuriers épris de liberté. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin de vivre l'aventure, qui ont besoin de faire des choses un petit peu parfois au feeling. Mais attention, tout ce que je vous dis là aussi, il ne faut pas oublier que la numérologie d'une personnalité s'effectue quand même sur 7 chiffres qui composent votre personnalité. Donc là, on n'a que un petit pourcentage de votre profil. Donc tout ne repose pas sur ce que je suis en train de vous dire là, mais c'est une part de votre personnalité que je suis en train d'exposer à travers ce travail-là. Mais après, il faut faire le travail complet de numérologie et venir, si vous voulez, renforcer ou tempérer tout votre profil avec les autres chiffres qui composent votre tableau numérologique. Mais donc, pour les chiffres 5, vous avez quand même un attrait à vouloir vivre de vos propres ailes, à vivre l'aventure, à vivre des choses, à explorer, à expérimenter, à vivre des expériences et surtout à être libre. Donc, je vous en ai parlé d'ailleurs en introduction, en vous parlant de moi, avec ce besoin de liberté géographique, c'est complètement ça. Donc, pareil, il y a tout le détail qui est ici. On avait aussi des chiffres 6. Donc, le 6, c'est l'aidant responsable. Ça va être des personnes qui vont vraiment conseiller naturellement les gens, à tel point que les gens viennent vers eux et leur demandent souvent conseil. Ils vont adorer aider les autres. Pareil, ils vont être bourreaux de travail parce qu'ils ont pas, ils ont cette envie tout le temps d'aider. Donc, en fait, ils vont se charger la mule de travail pour tout le monde et parfois s'oublier. Et en plus, ils ont le côté un peu perfectionniste, à aimer tout ce qui est beau, bien fait, bien fini, etc. Donc ça, c'est à double tranchant parce que du coup, ils rendent un travail d'une extrême qualité, mais en revanche, ils se freinent par le perfectionnisme. Ils ont souvent l'impression du coup de ne pas faire assez. Ils donnent plus qu'ils reçoivent et on peut profiter d'eux du coup. Donc voilà, goût pour la beauté, le raffiné, l'esthétique, l'art, besoin d'harmonie, de paix et ils n'aiment pas le conflit non plus. On revient un petit peu sur le chiffre 2 là. Donc voilà pour les 6. On continue avec le 7. Le 7 va être une personne, donc le chercheur de vérité contemplatif, c'est une personne qui va avoir besoin sans cesse de vérifier ce qu'on lui dit, qui va avoir des réflexions, qui va se poser des questions et qui va aller jusqu'au bout des choses, chercher les éléments. À un 7, on va lui dire, eh ben, écoute, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que ce soit noir. Ok, c'est noir, tu ne te poses pas de questions. Bah, ils ne vont pas supporter les 7. Les 7, ils vont avoir besoin de comprendre pourquoi c'est noir. Et du coup, si on ne leur donne pas la réponse, ils vont aller chercher la réponse. Ils vont tout de suite aller se nourrir d'informations pour valider ce qu'on leur dit. Donc, on ne peut pas leur dire quelque chose sans qu'ils remettent en question, sans qu'ils aillent valider par eux-mêmes ce que l'on leur dit comme information. Donc voilà, c'est des personnes un peu investigatrices qui vont aller chercher l'information. Ensuite, on a le 8. Le 8, c'est le dirigeant doté du sens des affaires. Alors, ceux qui ont le profil 8, là, clairement, si vous êtes salarié, vous n'allez pas avoir le choix un jour de vous lancer en tant qu'entrepreneur, vraiment à votre compte, ou alors de diriger une structure, d'être embauché comme PDG, comme gestionnaire d'entreprise ou autre. Vous avez besoin d'être aux commandes. Et la chance de ces chiffres, de ces personnes en chiffre 8, c'est qu'ils ont ce pouvoir de l'abondance. Donc, le chiffre 8, que vous le sachiez dans tous les domaines, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'attraction, de l'abondance, de la manifestation, de l'infini. Donc, attention à ces personnes-là, parce que oui, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous voulez, à condition que vous pensiez positif. Dès lors que vous allez penser négatif, aimant, vous attirez tout le négatif.
Donc, vraiment là, travaillez votre mindset, votre façon de voir les choses, votre façon de penser, corrigez-vous régulièrement pour pouvoir attirer les bonnes choses à vous. Et donc, du coup, ces personnes-là font d'excellents managers, dirigeants, leaders, cadres. Peut-être que vous vous reconnaissez déjà dans ça. Sachez que ce que je suis en train de vous exposer là aussi, les traits de personnalité, peuvent être aussi des traits de personnalité complètement inhibés, que vous n'avez pas encore exprimés et qui ne demandent qu'à sortir. Voilà, donc il se peut que vous ne vous reconnaissiez pas dans ce que je suis en train de dire, mais que peut-être qu'aujourd'hui, on a planté une petite graine et que ce sont des choses qui vont se développer au fur et à mesure du temps. Et on termine avec le chiffre 9, l'humanitaire empathique. Alors là, le cœur sur la main, ils ne peuvent rien faire sans avoir besoin d'aider les autres. Ils sont compatissants, compréhensifs, bons, empathiques, généreux, attirés par les occasions d'aider les autres. Ils ont de nombreuses expériences variées, rencontrent avec des personnes de tout horizon. Ils sont très, très ouverts. Ils sont doués aussi pour la créativité. Ils peuvent être talentueux pour les arts ou simplement apprécier aller voir une exposition ou des choses artistiques. Et donc, son bonheur à cette personne-là, c'est de donner, vraiment de donner. Donc, si vous êtes si vous avez ce profil 9, eh bien, dans votre évolution, dans votre vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'est pas obligatoirement professionnel, mais vous devez ressentir le besoin d'être bénévole ou de faire des actions auprès de votre entourage qui aident les autres. Vous allez vous sentir épanoui quand vous allez aider les autres, quand vous allez apporter une petite touche, même un sourire à quelqu'un. Donc, ne négligez pas ça. Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est un de vos traits de personnalité. Donc, ne négligez pas, ça fait partie de vous. Et donc, votre vie, il faudrait que vous réussissiez à l'axer pour vous épanouir et réaliser ce trait de personnalité. Donc, l'humanitaire empathique, si, par exemple, ce chiffre revient à plusieurs reprises dans votre profil numérologique, bon, là, clairement, allez créer une ONG ou allez travailler pour une ONG parce que là, vous avez ce besoin profond d'exprimer ça. Mais si c'est en partie dans votre profil, eh bien, vous allez avoir besoin dans votre vie de mener des actions justement humanitaires, d'aide autour de vous. Donc, ne négligez pas ça. Ça peut être dans la vie professionnelle et avoir un métier justement d'entraide, d'aide, mais ça peut être aussi dans la vie personnelle et de mener des actions pour aider l'environnement, aider socialement l'être humain, les animaux, etc. Donc voilà pour faire le point un petit peu sur votre profil. Et donc, il y a des personnes, peut-être, j'ai oublié de le mentionner pendant que je vous demandais de faire le calcul, mais il y a des personnes qui peut-être, en faisant le calcul de leur... ou non, ou qui ont une date de naissance qui est 11, 22 et 33. Mais ces personnes-là, inutile d'additionner les chiffres entre eux. Bah, 33, ça n'existe pas, désolé, j'ai fait une erreur. Mais additionnez pas pour les 11 et 22, n'additionnez pas entre eux les chiffres. Ce sont des chiffres que l'on appelle des chiffres maîtres, qui sont donc ces chiffres-là. Le 11, c'est le maître inspirant, c'est quelqu'un qui va avoir la capacité à aller inspirer les autres, les emmener, les élever, etc. Et le 22, ça va être des personnes, les maîtres bâtisseurs, qui vont aider les autres à construire une vie, à se construire. Ils vont emmener les gens avec eux à construire des projets, etc. Voilà pour ces profils-là. Donc, vous avez encore plus de détails ici. Aujourd'hui aussi, je voudrais vous interroger sur qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Sinon, c'est le moment de se la poser. Donc, réfléchissez et notez qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que je peux faire qui va me permettre de ne pas voir le temps passer? Qui va m'emmener à ne même pas ressentir le besoin de manger? Qui va me faire me coucher tard? Je me dis, oh, il est minuit, mais je n'ai pas vu le temps passer. Quelle est cette chose, cet élément, cette action, cette tâche que vous aimez particulièrement faire, qui vous donne des petits papillons dans le ventre, qui vous donne une énergie débordante, un enthousiasme, une énorme motivation, un dynamisme contagieux et une énorme joie? Posez-vous la question sur ça. Prenez quelques instants et notez-le sur votre papier, sur votre cahier de développement personnel, d'introspection. On a vraiment le temps de faire ça. Donc, je vous laisse encore quelques petites minutes, petites secondes. Et vous pourrez bien évidemment revenir sur tout ça et continuer d'étoffer la liste après la masterclass.
Donc voilà, important aussi dans la connaissance de soi de se poser la question, qu'est-ce qui me fait vibrer? Même si ça n'a aucun rapport avec votre projet et ce que vous faites actuellement, mais posez-vous la question et identifiez bien justement ce qui fait partie de vous. Comme ça, vous voyez, il y a l'entonnoir qui se resserre au fur et à mesure. On apprend à connaître un peu votre profil et on se découvre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus pour aller définir un objectif précis. Et après, comme il est aligné avec vous, on va pouvoir le réaliser. Donc, une fois que vous aurez répondu à cette question, il y a une autre question qui se pose, c'est définir mes valeurs. Pourquoi c'est important de définir ces valeurs? Parce qu'en fait, c'est clairement se définir soi, qui on est, qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est non négociable. C'est aussi quelque part définir ses limites et voir la non-adéquation que l'on pourrait avoir avec quelqu'un qui ne partage justement pas ses valeurs. Donc, c'est encore un cheminement vers soi, une connaissance de soi que de poser ses valeurs. Alors, pour vous aider, si c'est trop compliqué de noter de but en blanc comme ça 10 valeurs, ce qui peut vous aider, c'est répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que j'aime chez là ou les personnes que j'admire le plus? Et là, vous allez commencer à trouver des valeurs. Donc moi, je vous invite à en noter 5 par question. Comme ça, à terme, même s'il y en a qui se répètent, vous aurez une liste. Une autre question qui peut vous aider, c'est qu'est-ce qui est fondamentalement important pour moi? Qu'est-ce qui vraiment me tient à cœur? Et une dernière question qui peut vous aider, quelles ont été les 3 décisions les plus importantes de ma vie et pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a procuré? Qu'est-ce que ça a créé chez vous? Et là, vous allez pouvoir les lier à vos valeurs. Donc, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce qu'est une valeur, parce que ça peut arriver, une valeur, c'est une norme de conduite qui influence chacun de vos comportements. Par exemple, une de vos valeurs pourra être la curiosité. De ce fait, vous aurez souvent envie de découvrir de nouvelles choses. Pour vous aider, j'ai une liste de valeurs ici. Mais déjà, vous-même, posez-vous la question et notez au moins 5 valeurs, toutes questions confondues. Alors, on va poursuivre. Vous pourrez tout à fait utiliser cette liste pour revenir sur cet exercice. Un autre exercice sur lequel je ne vais pas m'attarder parce que ça demande beaucoup de réflexion et qu'on a beaucoup de choses à voir, c'est l'ikigai. Donc l'ikigai vous permet de faire un point. L'ikigai, trouver son ikigai, c'est vraiment trouver son projet professionnel. Pourquoi? Parce qu'on va faire un mélange de ce que nous, on aime faire, ce dont le monde a besoin, qu'est-ce qui se vend, quel est le besoin actuellement. Actuellement, on ressent par exemple sur le marché qu'il y a un énorme besoin de bien-être. Les gens vont mal et il y a de plus en plus de besoins de se faire accompagner, de trouver des solutions, des outils. Donc voilà, par exemple, moi j'adore aider les autres. Il y a un besoin sur le marché d'aider les autres à aller mieux. Et en plus, ce dans quoi je suis douée et que je me suis formée, bah, c'est justement l'accompagnement. Donc voilà, vous voyez, la boucle est bouclée. Et ce pourquoi je peux être payée, bah, justement, l'accompagnement, le coaching, la formation. Donc voilà, moi j'ai trouvé mon ikigai. Il y a d'autres questions qui peuvent vous aider à trouver votre ikigai, avec qui j'aime beaucoup travailler, parce qu'il ne faut pas oublier dans votre projet professionnel, dans votre objectif, dans la fixation de vos objectifs, de votre vie idéale, c'est qu'il faut vous éclater. Il faut vivre dans la joie, il faut s'amuser. C'est ça le maître mot. Si on ne s'amuse pas, on ne s'éclate pas, on n'est pas passionné, eh bien en fait, on va véhiculer quelque chose, une énergie qui ne sera pas bonne. On attirera à nous personne. Et du coup, on n'avancera pas et rien ne sera productif. Et on ira à reculons et on va se détruire la santé. Donc, l'ikigai va énormément vous aider pour avoir une idée de vraiment ce que vous pouvez proposer si vous en êtes à ce cheminement-là actuellement, de savoir qu'est-ce que je propose. Autre exercice que vous pourrez refaire chez vous, justement, en imprimant ça, c'est la roue de la vie. C'est se positionner et se dire, bon, aujourd'hui, où j'en suis dans tous les domaines de ma vie. J'en suis là, je travaille trop, je suis à 10, je passe pas beaucoup de temps avec ma famille. Et donc, du coup, il faut renverser la vapeur pour que tout s'équilibre. Donc, tracez la toile d'araignée d'aujourd'hui où vous en êtes et essayez de tracer la toile d'araignée où vous voulez être peut-être à la fin de l'année. Comme ça, vous avez visuellement un axe d'amélioration. Et vous pouvez vous noter ici
je fais quoi pour que ça change? La première action que vous pouvez mettre en place qui vous vient à l'esprit pour améliorer tel et tel aspect de ma vie. Donc la roue de la vie, c'est un outil de coaching très 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 répandu et connu. Donc je vous le mets là et je ne vais pas m'attarder là-dessus puisque vous pouvez trouver vraiment de nombreux supports là-dessus. On passe à l'étape 2. Donc normalement, là, la première étape vous a permis quand même de beaucoup mieux vous connaître. Bien sûr, il faudrait que vous passiez, vous, du temps personnellement sur ce cheminement et ce questionnement personnel. Mais voilà, normalement, vous devez un petit peu mieux savoir qui vous êtes et vers quoi vous avez besoin d'aller. Donc là, l'étape 2, ça va être de travailler à la définition de votre objectif qui soit aligné avec votre personnalité, avec vos valeurs et ce que vous voulez profondément. Donc, on va se questionner en premier lieu sur ma vie idéale. On ne se pose pas assez souvent la question. À quoi ressemblerait votre vie idéale? Que ce soit en amour, en famille, en argent, en travail, en temps libre, en lieu de vie, où vous voulez vivre, quel loisir vous voulez faire, quel niveau de santé vous voulez avoir. Et donc, vous vous posez cette question dans les détails, vous vous posez, et à quoi ça correspondrait? On va y revenir tout à l'heure, mais il y a un outil qui nous permet aussi de poser par écrit, visuellement, notre vie idéale, c'est le Vision Board. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Mais le Vision Board, en fait, c'est poser un petit peu des images de comment vous voyez votre vie, dans toutes les sphères de votre vie. Argent, amis, famille, loisirs, etc., etc. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous poser cette question-là et noter quelle serait votre vie idéale. Bon, pour ceux qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, il n'y a rien de grave du tout, mais on a planté une petite graine aujourd'hui et ça va commencer à cheminer pour prendre forme au fur et à mesure. Et vous prendrez des petits temps avec vous, justement, pour vous questionner. C'est quoi qui m'anime? C'est quoi qui me fait du bien personnellement? Comment je me vois? Et quand vous vous voyez dans tous ces aspects-là de votre vie, vous devez ressentir quelque chose, ça vous fait vibrer, il y a des petits papillons dans le ventre, c'est oh, waouh, je m'y vois, mais n'hésitez pas à voir grand aussi. Parfois, on est étriqué, on a peur de voir grand, mais en fait, comme le disait Oscar Wilde, il faut viser la lune, comme ça, si on échoue, on atterrit au moins dans les étoiles. Donc, pensez à ça, voyez grand, et même si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine ou dans 3 ans que cet objectif de vie idéale se réalisera. Mais au moins, ça vous permettra d'avoir un cap et d'aller vers cette réalisation, parce que vous savez où vous voulez aller. Et vous avez choisi d'aller là, parce que justement, vous vous connaissez de plus en plus et vous savez que ça, pertinemment, ça va contribuer à votre bonheur et votre épanouissement. Ensuite, vous allez prendre 5 bouts de papier, ou bien, si vous souhaitez, vous prenez une feuille, vous la découpez en 5 avec des traits. C'est assez compliqué, normalement, c'est plus facile en 6, mais vous découpez en 5. Et sur chaque bout de papier ou chaque carré que vous allez avoir, vous allez noter 5 objectifs importants pour vous. Vous avez vu, on est parti de vous, votre vision de la vie idéale. Et là, on va essayer de matérialiser des choses un peu plus concrètes, des objectifs. Donc là, on se pose et on va écrire quels sont nos 5 objectifs dans notre vie. Donc ça va peut-être pas être facile, mais prenez le temps. Alors, c'est idéal de découper la feuille et d'avoir vraiment 5 morceaux de papier. Mais on peut aussi avoir une feuille écrite. Donc, prenez le temps d'écrire vos objectifs. Et quand vous aurez écrit vos objectifs, vous allez faire une sélection qui vous permettra de vraiment mettre le doigt sur celui qui est le plus important.
C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir 5 morceaux de papier, parce qu'en fait, quand vous avez vos 5 objectifs, bah, celui qui est le moins important ou le moins urgent dans la chronologie des choses, vous allez l'enlever de devant vous. Et vous allez faire ça avec tous les objectifs que vous avez écrits, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un seul, qui soit vraiment la priorité chronologique et par ordre d'importance. Donc peut-être que ceux qui n'ont pas découpé les papiers peuvent écrire. Celui qui est le moins urgent, moins important, je lui mets le chiffre 5. Et je continue comme ça. Et le prochain qui est le moins important, le moins urgent, je lui mets le chiffre 4. Et vous allez finir par en avoir plus qu'un. Ou alors vous allez atterrir au numéro 1. Donc c'est sur ce numéro 1 que l'on va se concentrer. Maintenant que vous en avez un entre les mains, on va aller un petit peu plus loin et vous allez le formuler de manière très précise. C'est-à-dire, par exemple, on avait l'exemple de Sylvie qui souhaite déménager avant le 30 avril. Donc, la phrase, il faut la faire avec « je », avec un verbe d'action, à la forme affirmative, excusez-moi pour la petite faute de frappe, avec soit idéalement une quantité ou une date limite ou une date limite dans le temps. Donc, Sylvie, elle pourrait dire, par exemple, pour écrire son objectif, « Je déménage avant le 30 avril », ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. Voilà, donc prenez le temps d'écrire précisément cette phrase. Je fais quoi? C'est pas et si, peut-être, je pourrais. Non, 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 c'est l'action là. Je me positionne. On va y aller vers cet objectif. Donc, on positionne déjà son langage, son expression au regard de son objectif. On conditionne déjà notre comportement, notre action, etc. Donc, prenez le temps d'écrire votre phrase et on va passer des choses encore plus concrètes. Mon plan d'action. Alors, vous avez votre objectif, votre phrase. Et là, bien sûr, on ne va pas passer énormément de temps là-dessus, vous reviendrez dessus. Impératif si vous voulez réaliser les objectifs, parce que oui, hein, il y a les chiffres 8 dans cet atelier qui ont le pouvoir de l'abondance et de l'attraction. On l'a tous plus ou moins, et on le travaille ou pas. En revanche, on attire à nous évidemment ce que l'on veut, mais à condition qu'on y mette aussi un petit peu d'action. Donc tout ne tombe pas du ciel comme ça, même si des fois on a beaucoup de chance. Il faut quand même se mettre au travail. Donc l'idée, par rapport à l'objectif que vous avez défini, qui est en alignement avec vous, qui vous permet de vous aligner encore plus avec vous, ça va être de se dire, bon, bah, maintenant, comment je fais, comment je m'y prends pour y arriver à faire ça? Et donc, c'est se noter toutes les actions dans ce tableau ou sur une feuille, hein, toutes les actions que vous allez devoir mettre, alors là, vous les mettez en vrac et puis vous pourrez les ordonner après, toutes les actions que vous allez devoir mettre en place pour réaliser cet objectif. Et si vous les ordonnez après, enfin, d'ailleurs, on va aller vers ça, mais ça sera finalement votre feuille de route. Et l'idéal, ce serait même de prendre le temps chaque jour ou régulièrement de lire votre objectif et de vous répéter ce plan d'action. Et parfois même, vous verrez que vous avancez et que vous pourrez cocher des cases. Et vous voyez que vous avancez de plus en plus chaque jour vers votre objectif. Mais si vous ne faites pas ce travail en amont, de se dire, bah, il va falloir que je passe par ci, par ça pour y arriver, eh bien en fait, vous ne savez pas par où commencer, il n'y a rien qui se met en place, vous ne levez même pas le petit doigt pour votre objectif, et c'est là qu'on stagne, procrastination, on n'est pas motivé, on ne croit plus en rien, et blablabli, et blablabla. Donc là, en se posant sur déjà, je dis, c'est ça mon objectif, avant telle date, telle quantité, je suis dans un verbe d'action, je suis maître de mon destin, je l'ai choisi, il est aligné avec moi cet objectif. Et en plus, je sais comment le réaliser, eh bien vous allez garder dans un coin de votre tête ça, et ça va vous aider à la réalisation. Donc, peut-être que vous avez déjà noté quelques petites choses pendant la vidéo, mais vous pourrez aussi revenir là-dessus. Et on va à présent s'aider de la timeline pour tout ordonner. Pareil, ça j'en avais un peu parlé sur les réseaux sociaux. La timeline, c'est quand même assez formidable parce que ça vous permet de projeter visuellement à quoi pourrait ressembler l'organisation de la réalisation de votre objectif. Et ça vous permet de vous poser des deadlines pour chaque action que vous devez réaliser pour atteindre votre objectif.
Donc, à quoi ça pourrait ressembler pour l'exemple que j'avais mis dans le diapo, l'exemple de perdre 3 kilos avant le 30 avril? Eh bien, ça pourrait ressembler à ça. Alors, ça fait un peu brouillon, mais grosso modo, pour faire une timeline, vous tirez un trait, une flèche, idéalement par semestre, ça peut être aussi par mois. Voilà. Sur une année, sur une feuille, ça fait un peu petit, mais par semestre déjà. Et vous allez placer les échéances. Donc, si moi, je veux perdre du poids avant le mois d'avril, avant le 30 avril, je vais mettre l'échéance sur ma timeline 30 avril. Et du coup, tout va découler. Donc, comme montré ici, j'ai mis quand même que j'avais des vacances, qu'il y avait le carnaval ici en Martinique, qu'il y avait mes parents qui venaient en vacances, que du coup, j'allais bien manger, etc. Et donc, aussi, en janvier, on est au début de l'année, après les fêtes, et que du coup, on n'a pas très bien mangé. Donc, voilà. Donc, du coup, je me suis mis comme ça des échéances. Donc, il va falloir que je souscrive un abonnement salle de sport, que peut-être que je prenne un rendez-vous avec une nutritionniste. Tout ça, ça va se faire au tout début. Il va falloir que j'arrête les grignotages, que je fasse des repas légers le soir, des déjeuners équilibrés. Et en fait, je les ai mis, ces choses-là, ces actions. Je ne me suis pas chargée dès le début avec toutes les actions que je dois faire d'un coup, en fait. Sinon, ça me démotiverait. Je verrais une montagne devant moi que je ne pourrais pas réaliser. Donc, toutes les actions que vous avez mentionnées dans le tableau précédemment, vous allez essayer de les placer chronologiquement sur cette timeline, ce qui va vous permettre, au lieu d'avoir un tableau plein d'actions et vous dire waouh, comment je vais faire tout ça, en fait, vous décortiquez et vous posez calmement les unes après les autres les actions que vous allez devoir entreprendre, vous les étalez dans le temps, vous avez vos deadlines, vos dates, etc. etc. Voilà l'utilité de la timeline. Après, elle est déclinable dans plein de domaines de votre vie, mais au moins pour vos objectifs, vous aurez un outil. Et on arrive à la troisième étape. Et on arrive à l'étape 3, booster la réalisation. On va parler de croyances limitantes, de peur, du vision board, du totem et de la visualisation et de la routine. Éliminer les croyances limitantes. Bon, c'est un exercice assez rapide que je vous présente là, mais n'empêche que ça va dégrossir le sujet. Vous verrez que vous allez vous auto-limiter. J'en ai parlé tout à l'heure. Visez grand, voyez grand. Tout est possible en fait. Tout dépend de vous et des limites que vous vous fixez. Vous êtes votre propre limite. Si vous croyez et que vous dites tous les jours, en fait, moi, je vais devenir Miss France, c'est possible. Vous allez mettre en place des actions, vous allez vous conditionner. C'est possible, c'est possible. Mon cerveau, je lui dis que c'est possible. Allez, on y va, j'ai mon plan d'action, etc. Et voilà. Donc, vous allez voir au cheminement justement de votre réalisation d'objectifs qu'il y a des choses qui reviennent dans votre tête. J'y arriverai jamais, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, j'ai pas le temps, je suis pas assez belle, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, etc., etc. Donc, à chaque fois que vous avez une pensée comme ça, warning, 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 alerte, alerte rouge, on chope cette croyance limitante, on en prend conscience. Si vous pouvez, vous la noter quelque part ou vous essayez de trouver son opposé tout de suite. Idéalement, il faudrait les noter pour pouvoir vous les répéter, toutes ces croyances opposées, positives. Donc, j'y arriverai jamais. Vous vous autoconditionnez vers le changement. Je suis forte, je suis intelligente et j'ai toutes les capacités pour y arriver. Voilà ce qu'il faut se dire. Bon, là, j'ai dit ça, et peut-être que vous trouverez une autre façon de formuler. Mais voilà, déjà, pour commencer à dégrossir le sujet des croyances limitantes qui sont là non-stop avec nous, comme des boulets aux pieds, on a des valises pleines de croyances limitantes, eh bien, on va s'en libérer comme ça. Donc, on transforme. Alors, ceux qui ont fait la formation, justement, soit de transformation personnelle, soit de coach en développement personnel, on a travaillé plein d'outils ensemble, de PNL, pour justement aller travailler sur la reprogrammation du cerveau qui peuvent vous aider, bien évidemment, sur vos croyances limitantes. Et faire face à ces peurs, parce qu'il n'y a pas que les croyances limitantes, il y a aussi les peurs. On a d'énormes peurs du changement, on peut avoir peur de l'échec, de l'insécurité, on peut avoir peur même de réussir, parce que tout va changer autour de nous quand on réussit. On fréquente peut-être plus les mêmes gens, les gens ne nous voient plus sous le même œil, on a peur qu'on profite de nous, on a peur de créer un écart entre nos amis, notre famille et nous. Donc, voilà, identifiez, prenez le temps, étoffez-la régulièrement sur la liste de vos peurs.
listez-les, faites-vous un tableau dédié à vos peurs. Chaque peur, vous la mettez dans une colonne. En face, vous notez l'intensité. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point j'ai peur de ci. Là, je vous prenais l'exemple tout à l'heure de perdre du poids. Bon, bah, si moi, je dois commencer à faire attention à ce que je mange, etc., moi qui suis très gourmande, qui adore les bonnes choses, bah, moi, je vais avoir peur, si je ne mange pas assez le soir, par exemple, ou le midi, je vais avoir peur d'avoir faim, par exemple. Peut-être que je vais avoir peur d'être frustrée. Donc, je note cette peur, je note l'intensité, et je vais imaginer, ce serait quoi le pire scénario, en fait, avec cette peur? Bah, du coup, si j'ai peur d'avoir faim, bah, je peux peut-être manger un peu plus que prévu et me laisser aller. Du coup, je ne vais pas forcément réussir mon objectif, en tout cas pas dans le timing que je me suis prévu. Bon, déjà, en posant le pire scénario, je me dis, c'est pas quand même catastrophique. Et finalement, ce que l'on va essayer de faire pour tempérer cette peur, c'est d'imaginer des solutions et un plan B pour cette peur, pour ce scénario catastrophe. Si j'ai peur d'avoir faim, bah, je vais essayer de travailler un peu plus mon mental et essayer de me motiver un peu plus et d'être un petit peu plus disciplinée, rigoureuse. Je vais mettre en place des choses. Peut-être que je vais arrêter d'acheter du chocolat, arrêter d'acheter des sucreries, des choses comme ça. Banni du panier dans les magasins, par exemple. Je vais peut-être, si je vois que c'est trop inatteignable l'objectif que je me suis fixé, je vais peut-être le revoir. Je vais peut-être me faire accompagner. Donc voilà. Voilà la structure que je vous propose pour gérer vos peurs. Bien sûr, ça, vous prendrez le temps de le faire posément, avec toutes vos peurs là-dessus, sur ce tableau. Et on peut avancer aussi avec un outil qui est formidable, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et qu'on retrouve aussi dans mes formations et dans mes coachings, c'est l'EFT. Outil de prédilection de Laura qui participe à cet atelier aujourd'hui. L'EFT, c'est juste magique. Et ça nous permet de réduire l'intensité d'une émotion. Donc là, on est sur l'émotion qui s'appelle la peur. Eh bien, l'EFT va nous aider vraiment à aller réduire l'intensité. Donc si en plus, on fait le travail de l'EFT en plus de ce tableau, bon, là, on est tranquille. L'objectif, vous allez le réaliser finger in the noise. Alors, je vous propose de poursuivre du coup. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un outil qui va vous aider aussi pour conditionner votre esprit, c'est le vision board. C'est poser vos idées, vos envies, en images, en mots, en dessin. Bon, là, moi, j'ai un peu triché, hein, je l'ai fait à l'ordinateur, mais en réalité, il faut prendre le temps de chercher dans les magazines ou imprimer des images, prendre des photos de vous, écrire, même aller chercher des choses dans la nature, des choses qui vous parlent à vous, qui ont une énergie, et le faire manuellement pour que vraiment il s'imprègne de vous et que vous le viviez, ce vision board. Et en fait, ça va vous aider à avoir encore le message de votre objectif sous les yeux et de booster la réalisation. Parce que vous allez envoyer cette image tous les jours à votre cerveau que c'est cet objectif que l'on souhaite réaliser. Et du coup, c'est un des outils qui va vous permettre de booster la réalisation de cet objectif. Un autre outil, c'est le totem. C'est un outil d'auto-hypnose. Donc, c'est un outil qu'on apprend en hypnose, justement. Alors, je vous ai montré des exemples. L'idée, pour faire le totem, je vous propose de faire ce travail maintenant ensemble. Vous vous rappelez la phrase que vous avez écrite tout à l'heure. Vous prenez cette phrase et cette phrase, on va la transformer en totem. Donc moi, je vous ai montré sur le côté des totems que j'ai réalisés pour mes objectifs. Et finalement, d'avoir visuellement l'objectif illustré, ça rajoute encore des messages à notre cerveau pour le conditionner. Et l'idée, c'est de créer un totem, dont je vais vous expliquer comment faire. Et ce totem, en fait, c'est le mettre partout dans votre vie. Le mettre en fond d'écran, le mettre dans votre chambre, dans votre salle de bain, dans les tiroirs, dans votre voiture, dans votre bureau, partout, 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 pour que sans cesse, votre cerveau voit ce symbole et qu'il ancre le fait qu'il y ait cet objectif qui est là, qui doit être réalisé. Donc, pour faire ce symbole, ce totem, vous allez simplement utilisez la phrase de tout à l'heure, de votre objectif, je réalise ça dans telle période de temps. Et vous allez choisir le mot de la phrase qui est le plus symbolique de votre objectif. Celui qui est le plus évocateur. Quand vous l'aurez, vous enlevez les voyelles. Donc, je répète, la phrase, on choisit un mot qui vraiment symbolise notre objectif. Ce mot,
On va peut-être prendre le temps quand même de se le réécrire sur une page blanche. On prend ce mot, on l'écrit en capital et on lui enlève ses voyelles. On barre les voyelles. Il va nous rester que les consonnes. Quand vous avez les consonnes sous votre nez, sous vos yeux, eh bien, vous allez détacher chaque partie des lettres. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour un T, le T, il est comme ça. Voilà, il est comme ça, le T. Il y a une barre en haut, une barre au milieu. Il y a 2 éléments dans le T. Pour le L, il y a 2 éléments aussi. Une barre comme ça, une barre comme ça. Le E, il y a 3 éléments. Il y a la barre là et chaque petite barre. Vous séparez tout. Vous allez vous retrouver avec plein de bâtons, des ronds, des diagonales. Voilà. Donc, vous avez votre mot, vous enlevez les consonnes, vous enlevez les voyelles, pardon. Vous gardez les consonnes et vous démantibulez les consonnes. Et avec ces bouts de lettres, vous allez exprimer votre créativité et essayer de dessiner un symbole avec chaque élément de votre lettre, de votre mot. Donc moi, par exemple, là sur la droite, j'avais un S, j'avais un C, et après, j'ai tout séparé en bâtons, des bâtons longs et des bâtons courts. Et j'en ai fait du coup un symbole auquel j'ai rajouté des couleurs, des petits points, etc. Mais le gros du totem, du symbole, c'est le S, le C et toutes les barres de toutes les lettres. Donc voilà pour le totem, exercice d'auto-hypnose. Donc, comme le vision board, le totem, etc., ce sont voilà, des outils pour conditionner vos esprits vers la réalisation de votre objectif. Il y a un autre outil pour conditionner votre esprit, c'est la visualisation. Peut-être que certains ne connaissent pas. La visualisation, ça va être simplement de fermer les yeux, de se calmer un petit peu, de calmer notre mental et d'aller visualiser notre objectif, d'aller visualiser la scène de la réalisation de notre objectif. À quoi ça va ressembler? Dans quel état de joie je vais être? Par exemple, moi, je voulais partir vivre à New York. Bon, bah écoutez, du coup, j'étais là en train de me dire, bon, déjà, je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait, les rues de New York et tout ça, donc j'ai regardé sur Internet, j'ai fait mon petit vision board, du coup, je voyais précisément à quoi pouvait ressembler ma vie. Du coup, je me projetais comme ça, je fermais mes yeux le soir avant de m'endormir, le matin, etc. Je fermais les yeux, je me calmais et je pensais à tout ça, tout ce que je pouvais vivre, voir passer les taxis, marcher dans les rues, Central Park, etc. Et j'étais là, dans ma tête, mais j'étais trop heureuse, quoi. J'avais des paillettes partout, des petits papillons dans le ventre, etc. Et plus j'avançais dans le temps, comme j'avais mon plan d'action, plus je réalisais des actions, plus tout se concrétisait, plus mon objectif, ma visualisation, elle devenait précise, jusqu'au jour où j'ai réalisé cet objectif et que ça a été merveilleux. Mais la visualisation, c'est encore un outil pour conditionner son esprit. Et si vous voulez, la visualisation, en fait, quand je vous dis calmer votre esprit, ça va nous permettre de tomber dans un entre-deux, entre l'état d'éveil, là on est en état d'éveil, et l'état de sommeil. On est dans l'entre-deux, ce qu'on appelle l'état alpha, l'état de relaxation. Dans cet état, le cerveau ne distingue absolument pas le réel de l'imaginaire. Donc vous pouvez lui dire que vous êtes la reine d'Angleterre, ben, il va finir par y croire, il va croire que c'est logique, il va croire que ça s'est réalisé, que c'est voilà, c'est totalement normal. Et du coup, vous allez ancrer ce message. Donc, par exemple, vous voyez réaliser cet objectif, vous vous voyez svelte avec des kilos en moins rentrer dans votre petite robe trop sexy. Et ben voilà, c'est votre cerveau, il a compris que ce message, c'est la réalité, c'est possible. Et donc, du coup, ça va vous permettre de faire découler un certain nombre d'actions, de comportements, de réactions, de décisions, d'attitudes qui vont vous guider vers la réalisation de vos objectifs. Alors, ça, c'est le côté très cartésien des choses. Et on parle aussi beaucoup d'un côté plus spirituel dans la visualisation avec la loi de l'attraction.
qui dit que tout ce que l'on pense, on l'attire. Tout ce que l'on visualise, on va le manifester dans notre vie. Tout ce que l'on visualise va être manifesté matériellement. Donc, moi, j'ai connu beaucoup de témoignages assez impressionnants comme ça, notamment une amie qui voulait vraiment attirer l'argent à elle. Et en fait, tout est tombé du jour au lendemain. Elle a commencé à trouver des pièces dans la rue, des billets. Ensuite, elle a eu un contrat qui est tombé du ciel, comme ça, cash dans la poche, des primes, jusqu'à son mari qui a eu des primes. Enfin bref, tout un micmac. Et elle s'est conditionnée justement sur le fait d'attirer l'argent à elle pour réaliser ses objectifs. Donc, il y a voilà, le côté très cartésien du conditionnement de l'esprit. Il y a aussi le côté un petit peu spirituel que l'on peut lier à ça. Chacun ses croyances. Donc, on va peut-être pas prendre le temps aujourd'hui que je vous guide à faire de la visualisation. Je vous enverrai plutôt par mail ou je mettrai dans le lien de la vidéo l'accès vers une visualisation que je vous propose en méditation guidée. Donc, comme ça, vous savez aujourd'hui que cet outil, comme le Vision Board, comme le totem, fait partie de votre petite panoplie pour vous aider à réaliser votre objectif. Et je vous ai mis ici quand même des indications qui pourront vous aider à réaliser vous-même la visualisation. Pour aller encore plus loin, pour vous aider à réaliser vos objectifs, ça va être la routine. Mettez en place une routine, que ce soit une routine de visualisation, mais que ce soit aussi une routine pour réaliser vos actions. Dites-vous que voilà, vous avez un certain nombre d'actions à mettre en place pour réaliser votre objectif. Dans votre emploi du temps, quel est le créneau de temps que je consacre à la réalisation de cet objectif, à réaliser des actions pour? Donc, par exemple, le fait d'avoir une répétition, d'avoir toujours le même créneau à la même heure, le même jour, vous aide à instaurer une répétition, une habitude, un réflexe et ancrer cette habitude et que vous ne vous posez même plus la question, vous savez très bien que chaque lundi soir, vous vous y collez à la réalisation de votre objectif. Et c'est pareil pour des bonnes habitudes de santé, des routines matinales. On dit que vraiment, on met 21 jours vraiment pour ancrer quelque chose, pour prendre une habitude. Et c'est vraiment qu'au bout de 90 jours que le cerveau et le corps humain ancrent ça vraiment comme un réflexe, quelque chose de naturel dans son fonctionnement. Donc voilà, vraiment essayez de mettre en place des routines pour vous aider à réaliser des choses. Donc voilà pour